Bonjour à tous, je suis Aurélie de la chaîne Cachou Couture et tout pareil sur Instagram. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog couture. Donc c'est la première fois que j'en propose un sur ma chaîne YouTube, donc je vous demanderai d'être indulgente. Je vais essayer de faire ça de mon mieux. Tout de suite je tiens à préciser que ce vlog n'a aucune vocation à être un tuto de couture. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau patron des Bobbin Patterns. Et en ce qui concerne les tutos des Bobbin Patterns, vous pouvez tous les retrouver sur la chaîne de The Esteem. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau patron des Bobbin Patterns que j'ai eu la chance de tester. Il s'agit de la blouse Lilou. Donc comme tous les patrons des Bobbin Patterns, il va du 34 au 56. C'est une blouse très très sympa. Je vous dis tout ça en détail tout de suite. Donc depuis un peu plus d'un an maintenant, je suis testeuse pour les patrons des Bobbin Patterns. Et en fin d'année dernière, il y a Caroline et Anaïs qui m'ont contactée pour me demander si je voulais devenir égérie de leur marque. Donc ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Donc dorénavant, nous sommes 5 égéries à représenter les Bobbin Patterns. Il s'agit de Zia de la chaîne The Esteem. Il y a également Sonia de la chaîne See You Later. Il y a également Nazia que vous pouvez retrouver sur Instagram. Au fur et à mesure, vous voyez, je vous mets tous les liens de leur chaîne et de leur compte. Il y a également Pascal de Nona Crea. Voilà. Donc, elles nous ont proposé du coup pour coudre ce test de la blouse Lilou de nous envoyer le tissu de la box. Donc du coup on avait deux coloris au choix, soit bleu marine, soit framboise. Donc c'est une viscose. Donc j'ai déjà préparé toutes mes pièces. Alors là on a le soleil qui vient de sortir, ça flash, mais voilà. Donc moi j'ai choisi la viscose framboise. Voilà. Elle est très très jolie, vous voyez, elle a un beau tombé. Donc j'ai préparé toutes mes pièces. Vous voyez, j'ai déjà tout surfilé. Mais avant d'attaquer, je vais vous montrer toutes les versions possibles de cette blouse. Donc, vous voyez, ici, on a la version simple, sans patte de boutonnage. Ensuite, elle propose aussi cette blouse avec la version patte de boutonnage sur tout le devant. Elle propose la version avec la patte de boutonnage uniquement sur le dos. Et elle propose la version que je vais coudre aujourd'hui avec la patte de boutonnage uniquement sur le haut devant. Donc c'est celle-ci que je vais coudre aujourd'hui et c'est celle-ci que je peux vous présenter tout de suite parce que j'en ai fait un premier test, enfin c'est le deuxième celui-ci. Donc je vais me mettre debout pour vous le montrer. Donc voilà ma blouse Lilou. Désolée, j'ai pas beaucoup de recul pour tout vous montrer. Donc que j'ai cousu, voilà, donc avec la patte de boutonnage, j'y ai pas mis de bouton parce que je trouve sympa de la tenir ouverte comme ça. Et puis bon, je me disais que mettre des boutons dans ce tissu déjà à poids, voilà. Donc du coup, je la garde ouverte comme ça au niveau du décolleté. Et ici, c'est pas, j'ai fait une espèce de bracelet de manche, on va dire, avec un élastique à l'intérieur. C'est pas ce qui est proposé hein, dans le tuto. J'ai fait ça parce qu'en fait, je n'avais pas pensé à raccourcir mes manches qui étaient trop longues pour moi. Donc au lieu de faire un ourlet ici, j'ai fait un petit repli de 3 cm et j'y ai glissé un élastique de 2,5 cm. Voilà, mais c'est pas la version qui est proposée dans le tuto. On va faire ça comme il faut aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai bien pensé du coup à raccourcir mes manches. Toc, 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 je vais la mettre dans le bon sens. À raccourcir mes manches, mais vous savez, en raccourcissant au milieu du coup de la manche. J'ai réduit au moment de découper avec mon patron. Voilà, donc eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer à assembler cette blouse ensemble. Et puis, vous allez me suivre tout au long de ma couture. À tout de suite! Donc là, c'est la pièce, on va commencer par la pièce haut dos. Donc nous en avons deux, une pour l'extérieur du tissu et une pour la doublure. Donc du coup, on met bien bord à bord notre colle.
et je vais l'épingler tout le long. Donc vous verrez, franchement le cahier technique est très bien expliqué. Sur cette blouse il y a des plis, j'en avais jamais réalisé. C'est la première fois que je fais une blouse avec des plis. J'appréhendais un petit peu. Ça s'est super bien passé, c'est bien expliqué dans le cahier technique. Vous avez eu des petites flèches pour vous expliquer dans quel sens faire les plis. Et franchement, ça s'est passé les doigts dans le nez. J'appréhendais un petit peu et en fait, non, nickel, hein, il suffit de bien suivre le cahier technique. Il n'y a pas de difficulté. Enfin, si, les plis, on va dire que ça fait partie des difficultés, mais franchement, voilà. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Moi, c'est quelque chose que j'appréhendais un peu et tout compte fait, ça s'est super bien passé. Donc là, j'épingle bien tout le haut de mon col. J'aime beaucoup sur la viscose utiliser des épingles comme vous voyez là. En couture, j'utilise énormément les pinces de couture. Je trouve ça tellement pratique. À ma surjeteuse, j'utilise que les épingles, les pinces, pardon, parce que j'ai vraiment trop peur de passer une épingle dans le couteau. Mais vraiment pour coudre des tissus tels que la viscose, enfin les tissus qui peuvent être un peu fuyants ou qui peuvent un peu glisser, j'utilise vraiment que des épingles. Si c'est un tissu qui fuit, je double mon nombre d'épingles. Voilà, comme ça au moins si c'est un tissu un peu fuyant, je sais qu'il est bien maintenu et que j'aurai pas de difficulté à la couture. Donc là je vais passer sur la machine et je vais coudre à 1 cm ici tout le col. Dans les patrons des bobines Patterns, les marges de couture sont toujours incluses et sont de 1 cm. Voilà, et c'est parti pour la couture. Voilà, donc j'ai piqué ici à 1 cm du bord tout le long du col de mon dos. Donc maintenant, ah oui, je voulais vous montrer aussi, comme préconisé dans le cahier technique, j'utilise une aiguille Microtex de Schmetz en 80. Voilà, c'est idéal pour la viscose. Voilà, donc c'est ce qui est préconisé dans le cahier technique. Et c'est l'idéal. Donc là, je vais continuer maintenant avec mes hauts devants. Donc les hauts devants, j'en ai 4 parce que je fais une patte de boutonnage. Donc donc voilà les 2 premiers que j'ai mis donc endroit contre endroit. Et il va falloir que je pique ici tout le long du col et tout le long de la patte de boutonnage. Donc je vais assembler avec mes épingles les 4 du coup, mais mes 2 morceaux de devant. Voilà, donc je fais ça, je pique et je vous montre. Je vous reprends un petit peu face caméra pour vous montrer du coup. Donc j'ai piqué tout le long du col des hauts devant et le long de la patte de boutonnage. Donc du coup, j'en ai déjà retourné une. Là, on va retourner sur l'endroit. Donc je vais aller repasser tout ça après. Donc je vous montre. Hop, voilà celle qui n'est pas retournée. Donc on la retourne et on fait sortir la petite pointe de la patte de boutonnage. Alors moi ce que j'aime bien faire pour bien faire ressortir la pointe, alors on peut dégarnir à l'intérieur si on veut. Moi je trouve que le tissu est assez fin et que c'est pas obligatoire. J'aime bien prendre une épingle pour bien, vous voyez, pour éviter que ce petit bord il fasse un arrondi comme ça. J'attrape le tissu doucement pour pas l'abîmer et je ressors mon angle. Hop. Je vous montre, attendez. Voilà, comme ça. J'ai bien la petite pointe ici. Donc ça, toc, comme ça. Et comme ça, vous voyez, ça prend forme. Mais de haut devant avec la patte de boutonnage. Bon, ça se casse la figure. Et j'ai également donc mon dos qu'on a cousu tout à l'heure, qu'on va retourner sur l'endroit. Voilà. Et je vais aller passer un petit coup de fer à repasser sur tout ça. Voilà, donc ça y est, mon repassage est fait au niveau des cols, donc des 2 devant et du dos.
Maintenant, ce qu'on va faire, alors on ne peut pas dire que vous ayez réellement d'endroit et d'envers puisque c'est le même tissu, mais on va assembler endroit contre endroit les épaules pour ensuite retourner l'ouvrage. Donc si vous avez quoi que ce soit qui vous déplaît pas d'un côté, considérez que c'est l'envers et donc vous assemblez bien vos devants et votre dos endroit contre endroit. Donc on va assembler les épaules. Donc hop, des petites épingles ici tout le long. Alors faites bien attention à bien mettre vos deux cols bien bord à bord ici. Si jamais vous avez un petit peu de marge là, que ça soit un petit peu plus grand, que vous avez un petit peu d'aisance, faites bien attention à bien assembler vos cols ici pour qu'une fois qu'on retourne, ça soit bien joli. Voilà, donc je vais assembler tout ça et je vous montre. Alors je vous emmène un petit peu avec moi à la couture. Alors après, je n'ai pas forcément besoin de vous montrer à chaque fois que je pique. On pique à 1 cm du bord. Moi je me base aux côtés de mon pied de biche et j'ai réglé mon aiguille pour être bien à 1 cm du bord. Donc écoutez, comme toutes les coutures, on commence par un point d'arrêt. Et je coupe bien tout le long. J'ai bien épinglé, surtout je fais attention parce que du coup sur les hauts devants j'ai 4 épaisseurs, donc qu'elles soient toutes bien alignées. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, le haut est assemblé. J'ai été repasser mes marges de couture des épaules et voilà ce que ça donne pour le haut. Voilà, donc maintenant on va... Alors moi comme je réalise la blouse où il n'y a pas de patte de boutonnage ni sur le bas devant ni sur le dos devant, je vais m'occuper tout de suite de réaliser les plis. Donc je vous montre ça, on fait ça ensemble. Donc là j'ai pris ma pièce bas dos, c'est le bas de la blouse, donc c'est le dos. Donc par rapport au patron, j'ai fait les marques des plis, je ne sais pas si vous allez les voir, comme indiqué sur le patron. Donc j'ai fait des plus grands traits et des plus petits traits, donc c'est ce qui est indiqué sur le patron. Et pour réaliser ces plis, donc là vous voyez je commence, là j'ai le bout de l'emmanchure, donc je commence sur un côté. Et donc, on a des plus grands traits qu'il faut faire correspondre sur les plus petits traits. Donc, en fait, je les mets l'un contre l'autre. Donc là, on est sur l'endroit du tissu. Je mets le plus grand trait sur le plus petit trait et je forme un pli. Est-ce que vous voyez? Hop. Je prends le plus grand trait, le plus petit trait qui est ici, au niveau de mes deux doigts. Je les mets l'un contre l'autre. Et je rabats mon tissu de devant dessus. Donc vous voyez, ça vous fait un petit S comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Ça fait un petit S. Et donc ça, j'y mets une épingle pour le fixer. Mon premier petit pli. Voilà. Donc je continue. J'ai un grand trait, un petit trait. Je les mets l'un contre l'autre. Et je rabats mon tissu de devant. Hop. Et toujours un petit S qui se forme. Et là c'est pareil, une épingle et je le fixe. Avant d'aller faire ma piqûre nervure, je voulais vous montrer sur le devant. Là, je viens de mettre toutes les épingles sur le devant et en installant bien mon tissu. Alors, vous ne regardez pas ce pli qui est au milieu, il n'a rien à voir avec les plis. C'est juste que j'avais plié mon tissu en deux et qu'il a marqué. Mais c'était pour vous montrer, vous voyez, là, on voit bien les plis qui vont ici, hop, vers la gauche et mes plis ici qui vont vers la droite. Voilà. Je trouve que j'avais bien installé mon tissu pour que vous voyez... Et franchement, moi, ça, c'est quelque chose que j'appréhendais un petit peu avant d'attaquer le test. Et
et ça se fait très bien. Et sur le cahier technique, vous avez des flèches qui vous indiquent dans quel sens plier votre tissu, donc vous ne pouvez pas vous tromper. C'est très simple. Donc je vais faire ma petite piqûre nervure et je reviens. Voilà, donc j'ai fait ma petite piqûre nervure sur le bas dos et le bas devant. Donc voilà ce que ça donne au niveau des plis. Donc vous voyez, hop, 4 plis d'un côté, 4 plis de l'autre. J'ai rien repassé là, les plis se sont bien formés en faisant la petite piqûre. Et voilà, je vous montre du bon côté les plis du dos. Voilà. Donc maintenant, je vais assembler le haut devant au bas devant et le haut dos au bas dos. Voilà, alors maintenant, je vais assembler donc mon haut et mon bas. Donc je reprends, je vais commencer par le dos. Donc je prends le dos de mon haut et le dos de mon bas. Hop. Donc je les assemble endroit contre endroit. Hop. Je vais mettre bien bord à bord de chaque côté et épingler au milieu. Voilà, donc j'ai épinglé mon haut et mon bas dos. Donc je vais faire la même chose maintenant avec mon devant, mais j'ai la patte de boutonnage, donc il faudra que je pense à la croiser. Hop. Donc je m'installe, je prends hop, endroit contre endroit toujours. Donc je mets bien mes tissus bord à bord. Pensez bien, du coup vous avez 3 épaisseurs, de bien prendre les 3, qu'elles soient bien bord à bord tout le long, pour éviter qu'il y en ait une qui soit pas prise dans la couture, ça serait dommage. Alors attendez, vous voyez du coup sur le haut devant il y a 2 épaisseurs avec la doublure, hop, et plus la 3e épaisseur du bas. De bien les mettre toutes bord à bord, parce que s'il y en a une qui se faufile et qui n'est pas prise dans la couture tout à l'heure, ça fera pas joli, il faudra découdre et recommencer. Donc j'y fais bien attention. Regardez, du coup, voilà. Tout est assemblé et donc ma patte de boutonnage est ici. Voilà. Allez, et ben allez, je vais piquer tout ça. Donc voilà mon devant assemblé, vous voyez, avec ma patte de boutonnage. Et le dos. Voilà, donc eh ben, écoutez, maintenant ça va être le moment d'assembler les manches. Donc ces manches s'assemblent à plat. Je suis en train d'assembler mes manches et du coup je pense ici, pensez bien ouvrir vos marges de couture
en vous mettant bien bord à bord. Normalement j'aurais dû les repasser, c'est pas bien, je ne l'ai pas fait, mais pensez bien à les ouvrir. Voilà. Voilà, donc je viens de finir d'assembler mes manches. Donc tout est encore ouvert sur les côtés, hein, sous les manches aussi. Donc je regarde mes coutures, tout est bien beau derrière. Et puis je regarde l'autre côté, tout est bien beau devant. Et oulala, j'ai fait un vilain pli ici. Je sais pas si vous le voyez. Regardez, c'est sur le dos. J'ai fait un pli. Et ben j'ai plus qu'à prendre mon découpite et puis on recommence. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, j'ai réparé ma bêtise. Donc j'ai décousu, j'ai recousu. Vous voyez, c'était ici derrière. On voit encore le pli là qui a marqué. Voilà, bon, c'est pas parfait. Ça gondole un peu, mais je vais tout repasser après. Voilà, mais vous voyez, c'était ici que j'avais fait un pli. Donc voilà, c'est rattrapé. Je vais repasser tout ça, repasser toutes mes marges de couture parce que j'ai commencé à le faire au début et j'ai pas tout repassé au fur et à mesure. Donc voilà ma blouse. Je recule un peu. Qui commence à prendre forme. Donc maintenant, il va falloir que j'assemble tout le... Voilà, le côté, les manches. Et le côté. Allez, je continue avec vous. Donc du coup, là, je vais assembler les manches et les côtés. On arrive bientôt au bout de cette blouse, c'est cool. Elle est quand même assez rapide à faire, elle est assez simple. C'est agréable parce que c'est une blouse qui a plein de jolis détails. Avec ses plis, avec le haut devant et si on peut appeler ça une basque. C'est pas vraiment une basque, mais voilà, avec ses jolies découpes. Et ce qui est agréable, c'est elle a des jolis détails, mais elle est simple à assembler, quoi. C'est vrai que dès qu'on voit qu'il y a un peu de détails sur les patrons, ça peut faire un petit peu peur. Mais en fait, là, en suivant le pas à pas, enfin en suivant le cahier technique, tout se passe super bien et il n'y a pas de grosses difficultés, quoi. Les difficultés, ça va être les plis. Et voilà, de la façon dont c'est expliqué dans le cahier technique, ce n'est plus une difficulté du coup. Ça se passe super bien. Donc là, j'ai assemblé le bas. J'ai fait correspondre les coutures des manches, de la manche. Et maintenant, je vais continuer à assembler tout le long de la manche. J'avais envie de vous faire ce vlog parce que c'est vrai que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Mais c'était vraiment pour... sans vous faire un tuto, hein, c'est ce que je vous disais au début, mais c'était vraiment pour vous montrer qu'il n'y avait pas de difficulté particulière. Enfin, c'est pas de difficulté parce que les plis, ça reste quand même un point technique du patron. Mais c'était pour vous montrer que c'était pas insurmontable, ça se fait facilement, quoi. Moi je vous dis, c'était la première fois et là c'est ma 3e blouse, du coup j'ai fait 2 tests avant et mes 2 tests sont portables. Vous voyez, j'en ai un sur moi là justement, et dès mon premier test, en suivant le pas à pas, et mes plis étaient réussis. Donc si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous pouvez y aller tranquille parce que comme tous les patrons des bobines pattern en général sont assez simple à réaliser. Là on a des petits points techniques mais qui restent simples quand même à réaliser. Hop, donc là j'ai assemblé un côté, on va faire l'autre côté.
Et on arrivera déjà bientôt à la fin de cette blouse. Il n'y aura plus que les ourlets à réaliser. Alors sur mes deux premières blouses, la première, j'ai laissé les manches comme elles étaient, la longueur des manches. Et j'ai fait un ourlet, enfin j'ai coupé, parce que j'ai pas des grands bras, j'ai coupé 6 cm et j'ai fait un ourlet. Et ce qui fait que le bord de ma manche, je le trouvais trop large. Parce que bien sûr, le fait d'avoir coupé 6 cm et d'avoir fait un ourlet ici, et ben c'est là où il y avait le plus de... La manche, elle part en diminuant si vous voulez. Donc comme j'ai coupé à 6 cm, ben ici j'étais large. Donc je trouve que ma manche, elle est trop large par rapport à mon poignet. Mais ça, c'est une erreur de ma part. Quand je l'ai montré lors de la phase des tests, Anaïs m'a dit bah oui, mais il faut pas couper les manches au bout comme ça, il faut réduire les manches au milieu de la manche directement avec le patron en fait. Et j'ai dit bah oui, en effet, c'est moi qui ai fait la bêtise. Sur mon deuxième test, je n'ai pas pensé à couper la manche correctement au moment où j'ai découpé mes pièces avec le patron. Donc je me suis retrouvée encore avec des manches trop longues et j'ai pas voulu faire la même bêtise. Donc du coup, pour pas avoir des manches trop longues, j'ai fait cet ourlet avec l'élastique à l'intérieur. Et je trouve que c'est sympa parce que du coup ça me fait des manches un peu bouffantes, sans qu'elles me gênent, qu'elles retombent sur ma main, puisque j'ai cette espèce de bracelet de manche avec l'élastique. Donc c'est une version que j'aime bien aussi, je trouve la finition sympa. Mais sur cette blouse que je suis en train d'assembler avec vous, et bien du coup j'ai bien réduit ma manche au niveau du patron. Alors je sais pas si j'ai fait ça dans les règles académiques comme on dit, si je m'y suis prise pile poil au bon endroit ou pas. J'ai replié mon patron au milieu à peu près de la manche, alors pas trop haut parce que comme j'ai des bons bras quand même, donc j'ai pas voulu réduire trop ici parce que du coup je voulais pas perdre de l'aisance au niveau du biceps. Donc j'ai coupé à peu près, on va dire, au niveau du coude quoi, à peu près. J'ai réduit à cet endroit-là. Je vous le montrerai sur le patron ce que j'ai fait. Alors je vous le montrerai, mais je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire parce que je vais d'abord finir de coudre cette blouse et de l'essayer pour voir si je suis pas gênée justement au niveau des bras et si j'ai réduit mes manches au bon endroit sur le patron. Donc là, je finis de mettre mes quelques épingles si elles veulent bien venir. Pour finir d'assembler les côtés et les manches. Et je vous montrerai après ce que j'ai fait sur le patron. Allez, je vais coudre tout ça. Tadam! Bon, je suis trop contente. Elle est nickel. Je suis très bien au niveau des biceps pour ce que je vous expliquais tout à l'heure d'avoir coupé mon patron au niveau des bras. Voilà, voilà. Avec les jolis plis dans le dos. Voilà, ma blouse Lilou. Donc, au niveau de la longueur des manches, je suis bien. Vous voyez, j'aurais juste mon petit rentré à faire, mon petit ourlet. Donc, c'est nickel, elle tombe bien. Avec ces jolis plis, vous voyez, qui sont pas difficiles à faire du tout. Sa petite patte de boutonnage, donc je sais pas si je vais lui mettre des petits boutons ou pas, ça peut être sympa aussi de la porter fermée. Comme il n'y a pas de motif, je trouve, c'est pas... Voilà, les boutons vont pas être de trop, comme sur celle à motif, je trouvais que ça serait de trop. Donc, eh bien, écoutez, je vais l'enlever, je vais faire mes ourlets en bas et au niveau des manches, et cette jolie blouse sera terminée. Je voulais vous montrer du coup au niveau du patron, au niveau des manches, si vous avez des petits bras comme moi. Donc là c'est le bas de la manche et là c'est le haut de la manche. Donc du coup ce que j'ai fait, alors je ne sais pas sur le patron si ces traits sont prévus pour faire des manches courtes ou pas, j'ai pas l'info. Mais du coup je me suis servi de ces traits qui étaient déjà existants, autrement vous les tracez, hein, voilà. Donc j'ai pris ce trait là que j'ai plié et que j'ai rabattu comme ça, voilà. Donc du coup ici j'avais ce petit décalage. J'ai pris le bas de ma manche, j'ai mis une règle et j'ai tracé pour arriver là.
Voilà comment j'ai réduit la hauteur de ma manche. Je vous dis pas que c'est la version très académique hein, pour le faire, mais c'est à peu près comme ça que ça se fait. Je l'ai fait à ma sauce, faudrait que je regarde sur YouTube ou quelque part voir s'il y a l'info. Voilà, on réduit au milieu de sa manche. Après, si vous voulez être sûr de votre coup, moi ça a marché. Si vous voulez être sûr de votre coup, cherchez sur YouTube, je suis sûre que vous avez des vidéos. Et donc du coup, je vous dis après sur mon patron, j'ai tracé un trait pour attraper ici, pour pas avoir ce décroché là au niveau de la manche. Voilà. Donc j'attaque le double rentrée d'1 centimètre du bas de la blouse. Voilà, donc j'épingle tout ça bien comme il faut. Donc je vous avoue que je les mesure pas vraiment en fait mes ourlets, c'est pas bien. Mais comme j'ai surjeté tout le long de ma blouse, et ben en fait je rentre mon surjet et hop, je replie une deuxième fois. Donc du coup je pense qu'en faisant ça, je fais pas forcément des ourlets d'1 centimètre, mais plutôt de à peu près 7, 8. Et voilà, je vais faire tout le tour de ma blouse comme ça. Et pareil pour les manches. Et voilà, j'ai terminé ma blouse Lilou. Donc j'ai fini mes petits ourlets au niveau des manches et au niveau du bas de la blouse. Ce que je trouve vraiment sympa avec le tissu de la box, c'est du coup qu'il est uni, parce que mes deux premiers tests, je les ai fait dans des tissus à motifs, et du coup, on les voit pas aussi bien les plis. Que bah là, du coup, alors je les ai pas repassés, c'est vrai que je pourrais les repasser un petit peu, au moins juste sur le bord pour bien les marquer, pas sur tout le long bien sûr, hein. Mais ce que je trouve sympa, voilà, je vous disais, ce que je trouve sympa, voilà, c'est qu'on voit bien les plis dans ce tissu uni. Donc au niveau de la box, il existe aussi en bleu marine. Je ne sais pas quand sera diffusée cette vidéo, je vais demander à Caroline et Anaïs à quel moment je peux la mettre sur YouTube. Donc les précommandes, là aujourd'hui on est le 16 janvier je crois, on est lundi, les précommandes commencent mercredi pour la box. Si cette vidéo est publiée plus tard, ne vous inquiétez pas, un mois après la sortie de la box, vous pouvez avoir le patron des bobines de cette blouse Lilou sur leur site internet. Voilà. Donc écoutez, moi je suis ravie d'avoir testé cette blouse. J'ai un petit peu... je suis sortie de ma zone de confort avec ces petits plis qui franchement, voilà, je me suis dit oulala des plis et en fait ça se fait quoi. Ce que je fais, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vous mets quelques petites photos portées de mes tests et de cette blouse dans le tissu de la box. Je ne sais pas depuis le début de la vidéo si je vous l'ai dit ou pas, mais j'ai réalisé cette blouse en taille 52. Voilà, je vous remontre un petit peu le dos au niveau des plis. C'est tout joli. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!